parents peuvent être fiers de toi. T'es leur rayon de miel et de joie. Besançon, Ville du temps, Bezac, le tic-tac des horloges, Boucle temporelle, le musée du temps, les murs gris sous la pluie, les pierres blanches et bleues au soleil, la citadelle, le parc de l'Arsenal, les cygnes à la gare d'eau, la librairie, l'intranquille, les cours secrètes, les collines, monter et descendre, l'odeur des croissants, le tram, toujours à l'heure, le bruit des pas sur les pavés, les corbeaux de la place Chamard, la brocante du mardi, le soleil, Besançon, la maison de Victor Hugo, des frères Lumière, Jean-Luc Lagarce, C'était la première fois que j'habitais seule et je voulais aller au théâtre. et maintenant les théâtres sont fermés. Je n'ai vu qu'un seul spectacle, lettre non écrite. J'ai perdu ma place. théâtres occupés. J'apprends aujourd'hui un métier qui n'existe plus. Je regarde le temps me passer sous le nez. Et les saisons, sous mes fenêtres. Et nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes au théâtre. Nous faisons du théâtre. Théâtre. Le printemps commence, mais déjà nous rêvons d'été. L'océan Atlantique. Je le préfère à la mer Méditerranéenne. Je le trouve plus calme malgré les vagues rugissantes. Il y a moins de touristes et plus de place pour se reposer après l'année passée. Il y a des nuages, mais je trouve quand même le moyen d'attraper des coups de soleil. Ce que je préfère, c'est le soir. Quand je rentre dans l'appartement frais de ma grand-mère, cela repose ma peau rougie par
son ballon. Il est pieds nus dans l'herbe, à l'ombre des châtaigniers. Il est heureux et ça me rend heureuse. Je sais que dans pas longtemps, mon petit frère va venir me voir pour me dire que à son pied, il y a une écharpe. Ça, c'est à cause des bogues, celles qui restent de l'automne d'avant. C'est bête, mais ça aussi, ça me fait sourire. Quand on partait en vacances, il nous arrivait d'emmener les cousins avec nous. Ce soir-là, on était allés les chercher en voiture, sur le parking de ce magasin de fleurs. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le ciel était couvert de violets et d'oranges. La galerie marchande était déserte. Et on remplissait la voiture. C'était un rendez-vous anodin, mais c'était un moment doux. Je me souviens. Plein de promesses. Et moi, j'adorais les longs trajets en voiture. Je pouvais rêver en regardant le ciel. Cet été, comme tous les étés depuis nos 16 ans, nous allons à la cueillette des abricots dans la Drôme, tous les 4. On attend ça toute l'année, et une fois qu'on y est, on se plaint tous les jours. C'est un travail difficile. Il faut se lever très tôt pour profiter de la fraîcheur de l'aurore. Après, le soleil tape trop fort. J'ai même fait une insolation l'autre jour. Un vertige. En pleine cueillette. Pendant 2 mois, nous nous gavons d'abricots. Au sirop, en tarte, en clafoutis, en compote, en gnôle même. Le patron dit que ça soulage les courbatures. Des abricots tous les jours, à s'en choper des diarrhées mémorables. On en rigolera quand on sera vieux. Peut-être. On a un plan tous les 4. On travaille 2 mois et à la fin, on s'offre une semaine de vacances en Ardèche. C'est l'objectif ultime. Rien d'autre ne compte. Ni les parents, ni les études, ni l'avenir, la vie professionnelle. On vit au présent. Notre slogan, c'est Carpe Diem, cueille le jour. J'ai trouvé ça drôle, cueillir quand c'est faire. Tous les midis, on va manger à notre table, la même d'année en année. Il faut s'aventurer derrière les vergers, traverser les sentiers envahis d'orties qui nous piquent les chevilles et atteindre la clairière. Là, il y a le grand tilleul qui nous fournit une ombre généreuse. On dirait qu'il a poussé le bois tout autour pour nous créer cet espace. Alors on sort des sacs à dos, le thermos, le pain, le fromage, le saucisson, la guitare. Et ça rit, ça chante, ça cueille des murs en s'écorchant les mollets. Et à cet instant-là, je sais que plus rien ne sera jamais comme avant.
Ce serait le bon moment pour leur dire. Leur dire que mes diarrhées ne sont pas dues aux abricots. Que mes vertiges sont de plus en plus fréquents. Que les traitements sont inefficaces. Mais non. Je ne veux pas gâcher la saison. Vous vous rappelez? La maison de nos grands-mères. Sur la route de l'idée, il y avait un cantonnier et qui cassait, et qui cassait, et qui cassait des tas de cailloux. On ne sait le passage des concours trop. Des mûriers à mes mains. Muros blancos, en que la luz reflejaba tanto que me salían lágrimas y me volvía ciega entrando en la oscuridad de la casa. La maison avait une odeur de renfermé, de moisi, de vieillesse omniprésente. Et quand on repartait de chez ma grand-mère, on avait cette odeur qui nous collait à la peau. Y estaba llena de mosquitos y de juegos de dominó. Se sacaban las fichas de San Juan, el juego de Oviedo, los dominos de Mairena, y así despertabais los recuerdos de vuestros viajes. Je revois le bureau qui se rabat en armoire, le secrétaire. Sa porte était lourde et on avait toujours peur qu'elle nous tombe sur la tête ou bien que l'on casse le bureau. Dedans, c'était une véritable caverne d'Ali Baba de papeterie. Entre les pochoirs des lettres de l'alphabet, les blocs de feuilles mal lignées de très mauvaise qualité ou encore les cartes postales de l'UNICEF. Ces cartes, c'était pour nous un grand mystère. Mi abuela era como una planta, bella, discreta, natural y con el poder humilde de facilitar el aire. Ma grand-mère avait un poil sur la joue. Un poil qui faisait que quand on l'embrassait, celui-ci se rentrait dans notre joue. Ma grand-mère, c'était ça, c'était une joue douce avec un poil qui pique dessus. C'était comme un chocolat chaud qui vous emplit de bonheur, mais un chocolat chaud avec un arrière-goût amer. Siempre quise preguntarle a mi abuela, ¿qué has hecho para ti en tu vida, para tu propia felicidad? J'aurais voulu demander à ma grand-mère, pourquoi es-tu restée? C'est vrai, ça crève les yeux, t'as toujours été malheureuse avec lui. Pourquoi t'empêcher de vivre alors? J'aurais voulu dire à ma grand-mère que j'aimais quand elle chantait.
Abuela, est-ce que tu as des regrets? Non, mi niña. Je suis très contente avec ma vie. Gracias a Dios. Abuelita, réfléchis. Tu as bien eu des rêves, des envies que tu n'as pas pu réaliser. Par exemple, Pépé. Est-ce le seul homme que tu as aimé? N'as-tu jamais regretté ton mariage? Quand il s'asseyait grassement dans son gros canapé pendant que tu t'activais partout, pour lessiver ses chemises, remplir sa bedaine, essuyer ses genoux? Pero mi niña, c'est normal. Ton grand-père ne savait pas faire tout ça. Il me disait merci. Il m'apportait le café au lit tous les jours. Et les études? Le travail? Tu n'as jamais rêvé d'avoir ta vie à toi? Tu n'as jamais regretté de n'être qu'une bonne femme à la maison? Là, tu me manques de respect. Femme au foyer, c'est un métier. S'occuper des enfants, de la maison, c'est difficile. Justement. N'as-tu jamais rêvé d'une vie plus facile? Non, non. La facilité, ça ne rend pas heureux. Et escucha, si Dieu m'a mis à la place où je suis, c'est sans doute qu'il a une bonne raison. Si Dieu a poussé ton fils à me mettre à la porte, c'est pour une bonne raison aussi. Ay. Qu'est-ce que ça? Tu veux me faire pleurer? Tu veux me rendre malade, que je fasse une attaque? C'est trop facile de te cacher derrière ta fragilité. Faire l'autruche, la tête dans le sable. Moi, je veux savoir ce que tu as pensé quand tu as su que j'étais à la rue. À 15 ans. C'est le passé, tout ça c'est le passé. Ça ne sert à rien d'en parler maintenant. Ton fils, Abuela, ta chair. Tu n'as rien dit, rien fait. Toi qui te dévoues, qui sacrifie jusqu'à ta volonté même, comment as-tu accepté qu'il fasse l'inverse total? Qu'il dégage ses enfants et se débarrasse de toute obligation morale envers sa famille, comme on sort ses poubelles? Pourquoi, hein? Parce que c'est un adulte? Parce que c'est un homme? Ou parce que tu n'as pas assez de volonté pour exprimer ton opinion? Parfois je déteste ce que tu as laissé à tes enfants. Un monde où l'on tait ce qui fâche, où l'on laisse la parole à la mauvaise foi des hommes. Ton père, mi niña, ce n'était plus mon enfant. Il est devenu fou. Estaba embrujado. Aucune parole n'atteignait son cœur, alors... Oui, je n'ai rien dit. Je suis désolée. Je voudrais pardonner le silence. Pardonner à ceux qui ferment les placards sur les sujets houleux pour ne pas blesser, ne pas déranger. Mais j'aurais voulu qu'on me défende, toute griffe dehors, qu'on fasse justice en criant. J'aurais voulu que la abuela gronde mon père, comme un enfant, qu'elle le mette au coin. C'est elle qu'on aurait dû entendre. À la place des cris des entêtés, des orgueilleux. Mais sa voix ne sut que bercer les enfants, prier ou chantonner en cuisinant. De ma grand-mère, je m'en souviens. Le poulailler, les poules qu'on n'arrivait jamais à attraper,
Et ce grand tracteur rouge sur lequel on inventait des courses formidables. Et le klaxon, qui rendait tout le monde fou, mais on ne pouvait pas s'empêcher d'appuyer dessus. Et puis surtout, cet immense grenier rempli de paille, un lieu interdit. Un jour, j'ai bravé l'interdit. Je suis allée jouer dans le grenier. Et pour la première fois, j'ai vu ma grand-mère furieuse. Je n'avais pas compris pourquoi elle était autant en colère. Je ne savais pas qu'elle avait eu peur. Je crois que ma grand-mère aurait voulu une petite fille sage qui colorie au coin de la table. Mais je ne répondais pas à ses attentes. Tu te souviens de ce matin où la vitre de la voiture était brisée? Je t'ai demandé, papa, c'est normal que le carreau soit cassé? Tu es entré dans une colère noire. Tu m'as fusillé du regard, tu m'as incendié. Mais qu'est-ce que t'as fait, Manon? Je n'ai rien pu dire. Mes yeux se sont juste remplis de larmes. Et tu as pris mon silence pour un aveu. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu es conne ou quoi? Et d'autres mots cinglants. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi, mais tu n'as pas douté 2 secondes de ma culpabilité. Et après, quand on a su la vérité, quand le petit frère a avoué sa bêtise, rien. Pas d'excuses. Aucune reconnaissance de ta méprise. Ô Père Tout-Puissant, qui ne se remet jamais en cause. Et mon cœur, en 1000 morceaux, comme la vitre de la portière. Quand j'étais petite, on me disait toujours que j'étais trop dans la lune. Je me suis sentie comme tirée hors d'un rêve, comme si je n'avais plus le droit de m'évader. Arrête de rêver. Ma douce. Elle m'a toujours appelée ma douce.
Mais n'était-ce pas me limiter à la douceur? N'était-ce pas m'interdire toute brutalité? Et puis quand tout s'est déchiré, quand il a fallu faire des choix violents, pourquoi ai-je dû rester douce? Pourquoi m'obliger à taire la violence? Tais-toi. Sois gentille. Souris. J'étais tellement discrète que on m'a dit que j'allais disparaître. J'étais invisible. Je me suis toujours sentie différente des autres. Il me manquait toujours quelque chose. Je n'étais pas suffisante. Pas assez. Pas Pas assez. assez. On m'a dit que j'avais un ballon de foot à la place du ventre. Tu es grosse. J'étais trop maigre. Mange, ma fille, tu n'as que la peau sur les os. Personne ne va t'aimer si tu n'es pas mignonne. Pas grosse. Pas maigre. Tu dois être belle. Ils m'ont dit que j'étais trop masculine. Tu es une femme. Souris. Elle qu'on considérait toujours comme mignonne et fragile. Elle aurait préféré qu'on la trouve intéressante, qu'on la voie, qu'on l'écoute. Je détestais qu'on me dise bavarde. Tais-toi. Tu n'as rien à dire. Superficielle. C'est ce qu'il a osé m'écrire. En gras, en souligné, dans un mail odieux, d'homme aveuglé par son orgueil blessé. Superficielle. Alors que parfois je ressens la complexité du monde avec l'intérieur de mes tripes. Superficielle. Inutile. Pas assez. Pas Pas assez. assez. Qui m'aimera si je ne suis pas parfaite? Avec quel mot voudriez-vous qu'on vous définisse? Indépendante. Que l'on me considère pour moi et pas par rapport aux autres. Confiante. En moi et en la vie. Pour me montrer toujours sous mon vrai jour. Artiste. Et mère aussi. Mère avec tout l'amour, le dévouement, la force, les peurs, l'intensité des émotions que cela implique. Je voudrais être libre. Oui. Libre. Avant, personne ne me regardait. Un objet sans valeur. Je sens à la fois le sale et le propre, la rue et la salle de bain. Je me sentais inutile. Je n'avais pas ma place en ce monde. Un jour, j'ai même fini à la poubelle. Parfois, je me sens comme un trophée. Elle était partie en laissant peu de choses, mais nous étions là, à observer les va-et-vient de la famille endeuillée. Je crois que j'ai le goût des piles et des pièces de monnaie.
Parfois, on me considère comme des bras réconfortants. Parfois, je me sens comme une poupée. Quand je les ai retrouvés, je me suis souvenue. Je te réconforte dans les temps de tristesse. Je déteste sécher tes larmes. Combien de fois je me suis prêtée comme oreiller? Je suis la conscience de la mortalité de tous ceux qui s'aiment. Je ne suis pas un objet. Je suis vie. Je suis mémoire. Je suis vie. Je suis mémoire. Personne ne m'a jamais appris à me défendre. Je n'ai jamais donné de coups. Je n'ai jamais cassé de nez. Mais combien de fois je l'aurais voulu. Je veux... Je ne veux pas d'un monde d'oppression. Non, je ne veux pas d'un monde rempli de violence. Non, je ne veux pas de silence. Je veux un monde juste. Je veux pouvoir marcher dans la rue sans me sentir vulnérable. Je veux un monde où les garçons pourront pleurer. Et où les filles pourront être fortes. Je veux choisir ce que je donne de moi. Je veux être féminine, masculine ou les deux à la fois. Je veux pouvoir exprimer mes émotions, dire ce que je ressens, sans honte ni pudeur, briser ses chaînes. Je veux porter mon passé en bandoulière et avancer vers l'avenir. Je veux écrire une chanson
Pour toutes celles qui osent. Pour celles qui se battent. Les activistes. Pour celles qui rêvent. Pour nos mères. Pour nos grands-mères. Pour nos filles. Une chanson pour rompre le silence.